On se place en 2018, les États-Unis lancent une grosse guerre commerciale. Et là, la question sur toutes les lèvres, c'est au final, qui va vraiment payer pour ça? Pour des économistes comme Amity, Redding et Weinstein, c'était une occasion en or. Ils ont vu la situation comme une expérience grandeur nature pour tester leur théorie. Leur but était clair, utiliser leurs outils d'analyse pour calculer, avec des chiffres précis, l'impact réel de ces nouvelles taxes. C'est cette enquête qu'on va décortiquer pas à pas. La question de recherche est donc très concrète. Quand on impose des milliards de dollars en taxes sur des produits importés, où va cet argent? Est-ce que ce sont les entreprises à l'étranger qui doivent baisser leurs prix pour rester compétitives et donc partager le fardeau? Ou est-ce que la facture est transférée intégralement aux entreprises et aux consommateurs américains? C'est ce mystère-là qu'ils ont voulu résoudre. Pour y répondre, on va suivre leur démarche en 5 étapes bien logiques. D'abord, on pose le contexte. Ensuite, on regarde la théorie économique. Après, on plonge dans les données, on calcule les coûts et, pour finir, on examine les implications plus larges de tout ça. Alors commençons par le commencement. Pourquoi est-ce que c'était si important de faire cette étude à ce moment précis? La première raison, c'est vraiment l'ampleur de la chose. On ne parle pas d'une petite taxe par-ci, par-là. Non, on parle de centaines de milliards de dollars de commerce qui sont soudainement affectés. Pour un économiste, c'est comme un laboratoire à ciel ouvert, une chance unique de voir comment une économie aussi grosse que celle des États-Unis réagit quand on commence à refermer les frontières. Et ça s'est enchaîné très, très vite. Comme on le voit ici, la tension a monté d'un cran à chaque fois. Ça a commencé assez doucement en janvier, puis ça a touché des secteurs vraiment clés, comme l'acier, avant d'exploser avec des vagues de taxes absolument gigantesques contre la Chine. Pour les chercheurs, chaque nouvelle vague, c'était une nouvelle donnée, un nouvel indice à analyser. Bon, plongeons maintenant dans la méthodologie. Avant même de regarder les chiffres, les économistes établissent un cadre théorique. C'est leur plan de match, si on veut, pour formuler des hypothèses claires. Alors, il ne faut pas se laisser intimider par ces graphiques. Ce sont des outils de base en économie, mais ils sont la clé de tout. Ils servent simplement à visualiser ce qui se passe quand on met une taxe, le fameux tarif, entre la personne qui vend à l'étranger et celle qui achète au pays. Et le point qui est absolument crucial ici, l'hypothèse centrale de leur article, se résume à ça. Tout dépend de la pente de la courbe d'offre des exportateurs. Si la courbe monte, ça veut dire que les étrangers sont prêts à baisser un peu leur prix pour ne pas perdre leur marché. Le coût est alors partagé. Mais si la courbe est plate, ça signifie qu'ils ont plein d'autres clients ailleurs et qu'ils ne vont pas baisser leur prix. Dans ce cas-là, c'est le pays importateur qui pèse 100 % de la facture. Et dans les deux scénarios, il y a un concept super important, la perte sèche. C'est une perte d'efficacité pure. C'est de la valeur économique qui disparaît tout simplement parce que le tarif empêche des échanges qui auraient été profitables pour tout le monde. Ce n'est pas de l'argent qui va au gouvernement, c'est une richesse qui n'est juste jamais créée. OK, maintenant que le cadre théorique est bien en place, on passe à l'analyse empirique. C'est là que les chercheurs vont confronter leur modèle à la réalité pour voir lequel des deux scénarios s'est vraiment produit. Le premier indice, et il est vraiment frappant. Regardez ce graphique. Chaque ligne de couleur représente une vague de produits qui ont été taxés. Au moment précis où la taxe est appliquée, le point 0 sur l'axe du temps, les prix s'envolent. Et pendant ce temps, regardez la ligne noire, les produits non taxés. Elle reste complètement plate. C'est difficile d'avoir un indice plus clair que ça, non? Deuxième indice. Comment les acheteurs ont-ils réagi? Eh bien, c'est la logique même. Face à des prix qui explosent, ils ont simplement arrêté d'acheter. Ce graphique nous montre que les importations des produits taxés ont chuté de près d'un tiers. C'est une réaction très claire. Quand c'est plus cher, on en achète moins. Avec ces deux indices en main, des prix qui montent en flèche et les quantités qui chutent, les auteurs peuvent maintenant établir leurs résultats et nous livrer leur verdict. Et voici le résultat principal, la thèse de leur article. Les données montrent que les exportateurs étrangers n'ont pratiquement pas bougé leur prix. C'est donc le scénario de la courbe d'offre plate qui s'est bel et bien réalisé. Les auteurs le disent eux-mêmes sans détour dans leur article. La conclusion, c'est que la totalité du fardeau a été supportée par l'économie américaine, que ce soit les entreprises qui importent des pièces ou les gens qui achètent des produits finis en magasin. Et ça, ce n'est pas juste une observation à l'œil nu. Ce tableau, c'est le résultat de leur modèle statistique, ce qu'on appelle une régression. Pour une augmentation de 1 % du tarif, le prix de l'exportateur étranger n'a baissé que de 0,012 %. Un chiffre tellement proche de zéro que, statistiquement, il n'est même pas significatif. C'est ça la preuve empirique qui vient appuyer leur thèse de façon très solide. Alors, ça a coûté combien tout ça? Premièrement, il y a le coût direct. En décembre 2018, ça représentait 3,2 milliards de dollars par mois en revenus de tarifs. C'est de l'argent qui est passé directement des poches des importateurs et des consommateurs à celles du gouvernement. Mais ce n'est pas tout.
À ça, il faut ajouter le coût de la fameuse perte sèche, la perte d'efficacité pure. Les auteurs l'estiment à 1,4 milliard de dollars par mois à la même période. C'est le coût caché de la guerre commerciale, une perte nette pour l'ensemble de l'économie. Mais l'analyse ne s'arrête pas là. Les auteurs ont aussi exploré les conséquences indirectes, les effets d'entraînement de ces tarifs sur toute l'économie. Et les conséquences, c'est un peu comme des ricochets. D'abord, les producteurs américains, avec moins de concurrence, ont nous profité pour augmenter leur propre prix. Ensuite, les autres pays ont évidemment riposté, ce qui a fait mal aux exportateurs américains. Et enfin, imaginez le casse-tête pour les entreprises qui ont dû revoir toute leur chaîne d'approvisionnement mondiale. Tout ça, ça a un coût énorme. Ce graphique illustre un autre coût, un coût qu'on oublie souvent, la perte de variété. Quand les tarifs rendent certains produits trop chers, ils disparaissent des tablettes. Le nombre de types de produits uniques qu'on pouvait trouver a chuté, ce qui réduit le choix pour tout le monde. En résumé, le message de cette étude est sans aucune ambiguïté. En 2018, les tarifs ont agi comme une simple taxe payée par les Américains eux-mêmes. Ça a engendré des coûts directs, une perte d'efficacité pour l'économie et de grosses perturbations. Du point de vue des politiques économiques, ça suggère de réfléchir à 2 fois avant d'utiliser cet outil. Mais les auteurs finissent sur une énigme. Pourquoi, cette fois-ci, les entreprises étrangères n'ont-elles pas baissé leur prix d'1 seul centime, alors qu'elles le font parfois? C'est la grande question qui reste ouverte, et ça nous force à nous interroger sur les règles du jeu du commerce mondial qui sont en train de changer et sur les conséquences à long terme encore invisibles de cette guerre commerciale.